טוב, בוקר טוב, מועדים לשמחה וששון ועיקר, שנזכה להגדיל Torah ou להדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le lundi 13 avril, le 19 du mois de Nissan. On est à Chol HaMoed, Pessah 2020, Pessah qu'on n'oubliera pas de sitôt, sans oublier le décès en plus hier de l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Eliyahu Bakshi Doron. Soto Yagan Alenu L'Chaim Tovim L'Shalom et Kolam Israël. Shiur dédié aujourd'hui pour Keren Da'an, pour la réfoua shlema de sa belle-mère Anna Ani Esther Badjouli Zrala. Et pour l'avenue du Mashiach, maintenant elle demande, Bezrat Hashem, par le mérite du shiur qu'elle a acheté aujourd'hui, où justement on parlera du Mashiach. Beaucoup de questions ont été posées dans ce domaine et beaucoup de gens aussi se posent la question à travers tout ce qu'on est en train de vivre par rapport aux événements, par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'attente un petit peu déçue de beaucoup de gens qui m'ont dit mais pourquoi Mashiach n'est pas venu, on était prêts et patati patata, mais on développera ça tout de suite après. Alors je vous dis un petit peu le programme. Là, on fait un chiour, on s'arrêtera après ce chiour, on recommencera 5 minutes plus tard un autre chiour, et puis peut-être un troisième et un quatrième, Bezrat Hashem, cet après-midi, vers les coups de 16h, encore un chiour, suivi d'un autre chiour. Parce que le soir tard, c'est un petit peu difficile, pour moi, en tout cas pour mon organisation. On souhaitera une grande réfoua shlema à tous les malades d'Israël, et la liste est longue, malheureusement. Vraiment une très longue liste. Moratimi Akdosha Vatora, réfoua shlema, réfoua tanefesh, réfoua tagouf, Moratimi. Elio Amar ben Simcha Alexia Sarah Esther Memi Sarah Meir et Sarah Soufan Refoua Shlema Yirmi Avraham ben Misaouda David Aimé ben Perla Shimon ben non ça c'est Alava Shalom, ça il est parti malheureusement de ce monde. Shimon ben Aisha Alava Shalom, Salomé Rachel Perle Chaya bat Myriam Daya Fortune bat Baruch Raphaël Meir Toboul ben Aisha Alava Shalom. Torche, Ar, Mété Israël, et Refoua Shlema pour toute la liste ici présente qui est très très longue, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Valérie? L'Iloui Nishmat. Les Aïloui Nishmat. Regina. Kamri. Bat Rachel. Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Et que Monsieur Lopez a demandé Monsieur Lopez. de faire une bracha pour son fils qui est infirmier. Bracha pour le fils de Monsieur Lopez qui s'appelle Adam Ben Yael. Il est infirmier comme tous les infirmiers. Bezrat Hashem, et pour tous les infirmiers et médecins, chaque jour, Shmor Otam, Yatzilam, Mikol Nega ou Mahala, Mikol Virus, ou Me'aina Bisha, Lechaim Tovim Shalom, Yilchou les rapot, V'yitzru, Bri'im ou Shlemim, Amen ve Amen. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je ne comptais pas du tout développer avec vous, parce que c'est pas un sujet simple à écouter, c'est pas facile de broder autour pour l'annoncer de façon plutôt positive, mais voilà. Depuis la sortie de la fête de Yom Tov Rishon de Pessah, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de téléphones sur pourquoi Mashiach n'est pas venu. On l'attendait, on a pris sur nous, on s'est organisé, on a fait les fêtes avec vraiment la joie au cœur, on s'est demandé pardon pour beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une grande rabbinite qui est décédée en Israël et puis qui est revenue à la vie. Et cette grande rabbinite dont je vous parle, quand elle est revenue à la vie, là c'était la semaine dernière, a annoncé que dans le monde d'en haut, elle a vu pourquoi le Mashiach ne venait pas et elle a expliqué qu'il y avait une guerre des tzadikim qui a eu lieu contre les anges accusateurs. C'est-à-dire que tous les tzadikim, comme ça elle raconte, maintenant encore une fois, on peut prendre ça avec des pincettes, on peut dire que c'est n'importe quoi, on peut dire que c'est vrai, peu importe. Il y a une réalité en tout cas au niveau des résultats, c'est que cette rabbinite, comment se rappelle son nom? J'ai oublié. Batsri. Là voilà, c'est ça, c'est la femme du Rav David Batsri qui est décédé, donc un des plus grands Mekoubal d'Israël, je vous parle de sa femme, la rabbinite, qui est décédée et qui a dit que donc elle est revenue dans son corps et elle a dit à son mari et à ses enfants qui étaient ici, qui étaient présents, la raison pour laquelle Mashiach ne vient pas à Pessah pour l'instant, c'est que il y a tous les tzadikim qui se sont levés, qui sont rentrés en guerre contre les anges accusateurs dans le monde en disant que Israël ne méritait pas encore la Géoula. Pourquoi? Et écoutez bien la réponse, parce qu'il y a encore trop de haine entre nous. Voilà la réponse qui a été donnée. Et elle a dit, sache que si aujourd'hui Mashiach n'est pas encore venu,
c'est parce que nous n'hésitons pas, nous-mêmes, à nous faire encore du mal et à continuer à parler du mal et de nous juger avec le mal, avec une asata, une espèce de médiation qui ne cesse de soulever une haine contre le monde religieux. On accuse constamment le monde religieux, le monde de la Torah. Ouais, de toute façon, vous les Haridim, il y a une haine qui ne cesse de grandir dans des moments aussi difficiles que ce que nous passons. Et selon ce qu'a dit la Rabbanit Batsri, de ce qu'elle en tout cas a vu, et vous allez comprendre pourquoi j'en parle, eh bien, si aujourd'hui il n'y a pas eu cette union, le Ma'ad Avardomé, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un père qui vient avec de très 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 beaux cadeaux pour voir tous ses enfants, et au moment où il arrive à la porte, il entend les enfants qui se frappent les uns sur les autres, qui s'insultent, qui se maudissent, qui. Et le père, il dit, je ne rentrerai pas dans une situation pareille. Moi, j'étais venu leur apporter des cadeaux, mais je vois qu'ils sont en haine les uns vis-à-vis des autres, sans tenir compte de mon existence, alors qu'ils savaient que je devais venir aujourd'hui. La reine, qu'est-ce qu'a fait le père? Il a fait demi-tour et il est reparti avec tous ses cadeaux. Ça, c'est le machal, c'est l'allusion à laquelle ressemble la situation. Tant qu'on n'aura pas soigné, et quand je vous dis qu'il y a de la haine, il y a de la haine. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une accusation. C'est des téléphones que je reçois non-stop, des WhatsApp, des SMS de partout. Quand je vous dis de partout, c'est dans beaucoup de pays, les couples explosent, les gens se font du mal les uns et les autres. Donc c'est vrai que c'est pas joli à entendre, c'est pas efficace à entendre. On pourrait regarder le bon côté, grâce à Dieu, il y a un grand retour à la Torah, il y a plein de gens qui ont fait tchouva, on est fatigué. Vous avez raison. Mais la Gemara, et je vous dis pourquoi, maintenant je vous raconter ce qu'a dit cette rabbinite, c'est que la Gemara dit exactement la même chose dans Maseret Sanhedrin il y a 1800 ans. Ça veut dire que le Mashiach ne viendra que quand le peuple d'Israël sera devenu un. Quand Béhémet, on aura cet extraordinaire verset, non plus au niveau des lèvres, mais au niveau du cœur, Shema Israël, Adonai Elohim Adonai Echad. Quand Bezrat Hashem, on arrivera comme les 12 tribus qui se sont réunies autour du lit de Yaakov et qui ont dit, mais papa, on est tous unis, on est tous Kedoshim, on veille les uns sur les autres, on est Béhémet, un peuple. Alors on pourra faire entendre à Dieu les sons de cloche que Dieu a besoin d'entendre, les notes plutôt musicales que Dieu a besoin d'entendre d'un peuple qui s'aime, d'un peuple qui se regarde avec Kafsrout et non pas qui continue à se faire du mal, à s'insulter, à se détruire les uns les autres. Donc si aujourd'hui, la première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas eu de Mashiach, c'est pas simplement qu'on mérite, on mérite pas, on doit pas avoir. C'est tout simplement qu'il manque encore des éléments. Vous savez, quand une maman prépare un très très bon gâteau et que l'enfant il veut goûter le gâteau, qu'est-ce qu'elle lui dit la mère? Non, attends, j'ai pas mis encore un peu de vanille. Attends, faut que je rajoute du sucre. Attends, faut que je rajoute ça. Attends, c'est pas assez cuit. Mais pourtant, le gâteau, il est là. On en est là aujourd'hui. Ça veut dire que le gâteau est pratiquement fini, mais il manque encore quelques petits ingrédients. Mais la reine, tant que Mashiach n'est pas arrivé, ça veut dire que nous-mêmes, nous n'avons pas encore fait ce qu'il fallait vis-à-vis de notre travail de nos midot, du travail d'humilité. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les shiurim, sur la moralité, des cours de Moussar, énormément de cours de Moussar, qui pour moi sont les priorités de ce monde. Pourquoi? Bien parce que les connaissances en général de l'étude de la Torah sont bien, mais on peut être bien un grand goujat à la maison, on peut être une personne avec le kissou, il y a les télim, et plein de choses en Torah, et d'être toujours avec un cœur aigri, mauvais. On peut être une personne qui étudie la Torah et qui devient un dictateur à la maison, qui parle tout le temps des autres, qui faire extrêmement attention à cela. Pourquoi? Parce que Zem Hashem Akevet Geoula, c'est justement une des choses qui, malheureusement, empêche la Geoula de venir. La Gemara nous dit dans Sanhedrin, tant qu'il y aura de la vulgarité sur terre, il n'y a pas de Mashiach. Et si maintenant on entend ça et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe aussi dans nos maisons et avec la façon dont on se comporte, on n'a pas besoin de chercher très loin pourquoi il n'y a pas encore de Mashiach. En ben David ba'ad shekale kol gasearouach, nous dit la Gemara. Le Mashiach ne viendra que quand il n'y aura plus de gaserouach. Gaserouach, ça veut dire des gens vulgaires. Est-ce qu'on a fini avec la vulgarité, Rabotai? Est-ce qu'on s'est arrangé sur ces petits détails tellement ridicules à arranger, tellement faciles à arranger, de parler comme des êtres humains normaux, sans pour autant s'insulter constamment, sans se maudire? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Alors, pourquoi je m'adresse d'Afka au monde religieux? Parce que le mec qui est pas né dans la Torah, qui parle comme ça, à la limite, pour lui, c'est une culture. Mais nous, on étudie la Torah, nous, on dit Hachem, Sefatay Tiftah, Ufiagite la Terra. Nous, on fait ce qu'il faut. Nous, on est au courant de tout ça. Alors, pourquoi on ne l'arrange pas? La reine, avant de regarder, ouais, c'est vrai, elle te rend compte ce qu'il dit, ouais, les autres là-bas. Non, on parle de toi, je parle de moi, je parle de ma femme, je parle de tout le monde. Quoi. Qu'on n'ait pas ça. Chez Nishta Perioter, qu'on s'arrange un peu plus. Be'aita ou Be'ahishena.
La Gemara nous dit, Mashiach il viendra en son temps ou avant son temps. Ça dépendra de notre mérite. Ce matin, j'ai une discussion avec plusieurs personnes, dont une, qui m'a écrit par rapport à ce qu'aurait dit le Rav Yeshayahu Pinto. Et je lui ai répondu que ce que dit le Rav Yeshayahu Pinto sur la Géoula, ce sont des choses qui sont marquées dans tous les livres. Où est le fameux tremblement de terre? Vous savez qu'on a l'habitude de lire la Géoula à Sukkot, vous savez, les haftarot de la Géoula. Puis on a l'habitude de parler de la guerre de Gog ou Magog. Mais où est le tremblement de terre promis à la fin des temps, où Dieu secourra Eret Israël comme un tapis violemment secoué pour retirer tous les Réchaïm? Est-ce qu'on a vécu le tremblement de terre dont c'est parlé? Non. Donc il ne peut pas y avoir Mashiach. Si. Est-ce que c'est obligé qu'il y ait la guerre de Gog ou Magog, l'Occident contre l'Orient, qui se lève du jour au lendemain et que les Juifs seront comme dans un étau coincé entre ces deux grands pôles de guerre, à être au milieu de tout cela? Est-ce que c'est une fatalité? Non. Mais si on ne fait pas ce qu'il faut, oui. Pérouche à Davar, qu'on n'en a pas fini. On n'a pas fini avec, comme c'est marqué, Ad Shekala Protaminakis. Je viendrai libérer un peuple appauvri. C'est marqué comme ça dans les prophètes, hein, c'est pas moi qui l'ai marqué. Est-ce qu'on est dans la direction? Peut-être. Est-ce que c'est une fatalité? Non. Est-ce qu'on va souffrir? Qui vivra verra. J'en sais rien. Je ne veux pas être un couloir de mauvaises nouvelles, mais ce qui est sûr et certain, c'est que on aurait beaucoup plus à gagner, tous autant qu'on est, à s'améliorer dans notre façon de nous conduire, à s'améliorer dans notre façon d'être, à s'améliorer dans le shlom bayit, à s'améliorer dans tout ce que l'on est, parce que si on ne comprend pas avec la gentillesse, eh bien, les prophètes d'Israël nous annonçaient des choses qui étaient beaucoup plus dures. Une guerre terrible, où il faudra, si vous voulez l'entendre, je vous le dis comme ça, vous le saurez une fois pour toutes, 7 mois pour enterrer les morts. Tellement il y aura de morts. Comme ça disent les Chachamim, c'est pas de moi. Regardez dans Sanhedrin. 7 mois pour enterrer. Oh, combien il y a de morts? Pourquoi tu parles? La reine, je sais que c'est un petit peu angoissant d'entendre ce genre de choses, mais si c'est ce qu'il faut pour que Bezrat Hashem, on arrive de nous-mêmes à éviter cela, c'est-à-dire d'aller faire ce qu'il faut faire sans prendre des coups de bâton dans le fessier, eh bien c'est peut-être mieux pour nous, Bezrat Hashem, de nous renforcer dans l'étude de la Torah, de nous renforcer pour la Aliyah, de nous renforcer, Bezrat Hashem, pour qu'il n'y ait plus cette haine, cette division, cette scission, ces divorces qui n'en finissent pas, ces médisances sur les réseaux sociaux, cette haine du monde religieux. C'est terrible ce qui a marqué. C'est terrible de voir ce que l'on vit, de voir la asata. La asata en hébreu, ça veut dire combien les médias essaient de monter le peuple d'Israël contre le monde religieux. Mais c'est terrible de voir ça. Vous ne vous rendez même pas compte. Je ne sais pas pour ceux qui ne vivent pas en Israël, vous comprenez pas, mais celui qui vit ici, qui voit les informations, le monde religieux est vu comme le Satan, comme on est des diables, on est des pouilleux, on est des voleurs, on est des arnaqueurs, on est... Mais daïgva, maspik, c'est sheker. C'est sheker. Et la chem, Bezrat Hashem, nous pouvons éviter tout cela si on prend en compte ce que la Torah nous demande. Im b'chukotai telechu ve'et mizvotav tishmeru va'asitem otam. Vous ne vous ferez pas de mal les uns les autres. Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Surtout, ne parle pas de médisance. Arrête de rapporter. Tiens-toi à ta place. Honore ton père et ta mère. Oh, la Torah, c'est pas un livre de Walt Disney. La Torah, c'est des choses qui sont vraies. La Torah nous met en garde. Ve'im chaz ve'shalom. Vous commencez à me faire des bras de fer, dit Hachem. Je vous enverrai des épidémies. C'est marqué. Je vous enverrai des épidémies. Azmaïe. Et que tout simplement nous pouvons éviter aujourd'hui grandement et faire venir la venue du Mashiach pour que Bezrat Hashem tout cela cesse. Parce que quand viendra le Mashiach, il n'y aura plus tous ces problèmes. Aolam Kiminago Inhag, c'est sûr que le monde continuera à exister tel que plus ou moins nous le connaissons, mais ce n'est pas tout à fait vrai, c'est même faux. Puisqu'il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de rien. Baruch Hashem, tout le monde sera heureux, il y aura un shefa dans le monde extraordinaire, une abondance extraordinaire dans le monde, donc il y aura tout ça. Pourquoi retarder le bien-être qui nous attend tous? Il y a encore des gens qui m'écrivent, qui font encore Zera Levatala, il y en a d'autres qui touchent leur femme quand elle est encore nida. Daï. Vous voulez le Mashiach dans quelles conditions? Daï avec ça, daï. Chayavim lidgaber alze. On est obligé aujourd'hui, Bezrat Hashem, de surmonter un petit peu tout cela, parce qu'en réalité, le Mashiach demande plus à venir que ce que nous demandons à ce qu'il vienne. Et c'est vrai que de l'autre côté, même si je le dis et je le pense, que le peuple d'Israël vit des moments très difficiles, incertain et compliqué,
Dieu nous a laissé aujourd'hui amplement le temps de rectifier tout cela. Voici que toutes ces années passées à aller dans les hôtels mélangés, à faire des mariages mélangés, à faire n'importe quoi à la piscine avec la moitié du kissou. Je ne juge pas, j'explique. Alpi alacha, tout ça, c'est des avérotes. Et c'est ce qu'a expliqué la rabbinite dans ce qu'elle a vu en haut. Non pas dans ses rêves, mais ce qu'elle a vu en haut. On ne parle pas d'un rêve. Elle a dit, tous les tzadikim se sont levés, il y a une guerre dans le monde d'en haut contre les anges accusateurs qui disent, ma pitom, pourquoi est-ce que tu vas envoyer la rédemption aux enfants d'Israël alors qu'ils ne sont pas encore revenus dans le droit chemin? Mais la reine Bezrat Hashem, que ce que je suis en train de vous dire d'abord pour moi, ma femme et ceux qui veulent écouter, ceux qui ne veulent pas écouter, qui ne se sentent pas concernés par tout cela, qui sont déjà parfaits, bien entendu, ils perdent leur temps dans ce chiour, mais en tout cas, si vous voulez écouter, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que Bezrat Hashem, on a intérêt à s'améliorer, parce que les scénarios de la fin des temps prescrits par nos Chachamim sont loin d'être super. Je vous le dis dès maintenant, j'ai eu beau regarder depuis ces derniers jours dans les livres comme Rabbi Abraham Azoulay, dans la Gemara et autres, on ne parle pas de choses sympathiques. On parle d'un effondrement financier terrible, un monde totalement appauvri, l'Orient qui se lève contre l'Occident, une guerre terrible, quand je vous dis terrible, comme jamais dans l'histoire, elle a eu lieu, c'est ce qu'on appelait la guerre de Gog ou Magog. On parle d'un tremblement de terre, Norabayom, où Jérusalem va se scinder en deux avec un fleuve qui jaillira d'un coup du milieu, destruction de la mosquée d'Omar, reconstruction du Beth Amikdash, les Réchaïm ne se tiendront pas devant le Melech HaMashiach. On peut arriver à des scénarios vraiment très, très, très difficiles, avec ce qui plus est un corona qui est toujours présent. On entend en Israël que c'est jusqu'au mois de septembre. On va redescendre éventuellement vers plus de facilité au niveau du travail. Certains pourront rejoindre leur travail plus facilement que d'autres. Les écoles, le maire d'Ashdod avait annoncé que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, tout peut changer demain, bien sûr. Mais pour l'instant, voilà quoi, pas avant septembre. Ce qu'a dit le maire d'Ashdod, le docteur Lasri, c'est ce qu'il nous a dit ouvertement. Donc on est face à une situation de si on garde les gosses, comment on va travailler? Et si on va travailler, qui va garder les gosses? On est face à une situation où on est un petit peu dans un entonnoir qui nous étouffe. Beaucoup de gens même les taxis, les médecins, les gens qui travaillent avec Routzlaretz, tous les bureaux français qui travaillaient, je parle de ceux qui travaillent honnêtement bien sûr, avec la France, se retrouvent aujourd'hui dans un étau qui les étrangle au plus profond d'eux, parce que où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va devenir? Les factures restent toujours les mêmes, et sachez qu'on peut arrêter cela. On peut arrêter ça, comme m'a dit hier mon fils. Il m'a dit, mais papa, ce qui est marqué dans la Gemara, si tout Israël, sans exception, était Shomer Shabbat, vraiment, ce serait la Géoula? J'ai dit, Rabbi Shimon ben Yochai, tu crois qu'il fait quoi? Des allusions? Bevadaï. Et celui qui dit le contraire, c'est un kofer Batora, sachez-le. Celui qui dit le contraire, que si tout Israël est Shomer Shabbat, on n'aura pas la Géoula, c'est un kofer Batora, c'est un rachat kofer Batora. Assurlo la guide d'avoir casé. Pourquoi? Parce que tous les Gdolim l'ont compris exactement comme c'est marqué dans la Torah, tous les Gdolim. Mikol aprinot. Il n'y a eu aucune génération, tous les enfants d'Israël ont été Shomer Shabbat, Zelonachon. C'est pour ça qu'on nous racontait dans le désert, pour ceux qui veulent dire, ah bon, et dans le désert. La Torah n'a pas arrêté de nous dire, Datan et Aviram ont tout fait pour empêcher. Il y a eu Tselophrad qui était là pour empêcher. Vechen al Zaderech. La reine, Bezrat Hashem, qu'on se renforce dans les lois de Shabbat, qu'on se renforce dans les lois de Yom Tov, c'est pas facile pour les juifs de Chutz Laaretz quand ils ont Yom Tov, Shabbat, il faut s'occuper, les enfants, ça hurle. J'ai pas dit que c'était simple. Mais quoi qu'il advienne, si Dieu nous met à l'épreuve dans ce genre de choses, c'est pour justement nous tester, pour voir si on est capable de surmonter la situation. Est-ce qu'on est capable de devenir les rois de nos pulsions, de nos sentiments, de notre mal de vivre, sans pour autant chercher constamment à trouver des corbanotes, c'est-à-dire des gens à sacrifier pour essayer de nous satisfaire ou de nous calmer. Faire preuve d'une très 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 grande honnêteté. Quelqu'un demande pourquoi justement beaucoup de rabbinim sont partis. C'est une question que je voulais aussi ouvrir avec vous. Il y a énormément de rabbinim qui sont partis et apparemment c'est pas fini. L'histoire la Satan, mais c'est un peu normal. Dire pourquoi. Quand on est en guerre contre des millions d'anges noirs dans le monde d'en haut qui sont très forts, qui accusent, ils accusent, et qu'on n'a pas réussi encore la guerre, qu'est-ce qu'on fait en général? On appelle des renforts. Les tzadikim qui partent de ce monde, les rabbanim qui nous ont quittés de ce monde, sont partis en haut pour rejoindre les tzadikim qui les ont précédés pour se battre contre un combat extraordinaire, qu'on appelle le combat de la fin des temps. Vous savez, c'est cette phrase qu'on dit après le Birkat Hamazon ou après l'Amida. Ose, Shalom,
bimromav, hu berachamav, yaseh shalom aleinu. Pour qu'il y ait le shalom sur terre, il faut qu'on ait gagné la guerre en haut. Mais quand il n'y a pas assez de tzadikim face aux nombreuses avérotes que nous faisons sur terre, donc il faut des renforts. Les tzadikim qui partent sont des gens qui partent avec tout leur mérite, se rajouter à l'armée des tzadikim pour lutter contre les anges accusateurs qui ne cessent de se multiplier à cause de toutes les bêtises que nous faisons sur terre et qui montent directement vers le ciel pour renforcer non-stop les forces du mal. C'est un combat que vous connaissez tous. Il y en a qui le confondent avec Harry Potter, vous savez, les forces du bien face aux forces du mal. Mais c'est pas une blague. Tout ça, c'est sorti du Zohar Kadosh. Et la Torah nous parle de ça. Quand on arrive à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On a une balance. Sur la balance de droite montent tous les anges blancs, la balance de gauche montent tous les anges noirs. Si les tzadikim partent de ce monde, c'est tout simplement pour arriver en tant que renfort dans une guerre en haut, parce que pour avoir la paix en bas, il faut d'abord qu'il y ait eu la guerre gagnée dans le monde d'en haut. Après, la tzadikim metim, ils vont renforcer les rangs des tzadikim dans le monde d'en haut avec toutes leurs mitzvot en disant on arrive. Voilà, moi aussi je suis mort. C'est pour ça qu'un tzadik, quand il meurt, il est le sacrifice de la génération. Le tzadik, il peut apporter la Géoula plus par sa mort que par de son vivant. Il y a une autre explication qui dit que pourquoi parler simplement des rabbanim qui meurent de cette génération? Vous avez remarqué que tous les grands d'Israël, depuis des décennies, vous pouvez partir depuis même les Rishonim, il y a toujours eu des fils héritiers. Ça veut dire que quand on parlait, par exemple, du Admour Hazaken, il a eu après un héritier, lui-même a eu un héritier, il a eu un héritier jusqu'au Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch est parti de ce monde, pas d'héritier. Pas d'héritier, bizarrement. Le Rav Shteman est parti, pas d'héritier. Le Rav Ovadia Yosef est parti, grâce à Dieu, il a 5 héritiers. Mais combien grands sont-ils? Il n'y en a pas un qui est capable d'être le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Shach est parti, il n'y a plus d'héritier du Rav Shach. Mais de tout temps, il y a toujours eu ça. C'est-à-dire que les couronnes sont toujours remplacées par d'autres couronnes. Et là, quand, par exemple, j'ai marqué, quand se couche un soleil, se lève un autre soleil. Vous constaterez que tous les tzadikim, comme le Rav Kadouri, alors, qui était le Gdol Ador de Mikoubalim, il est parti. Il y a qui aujourd'hui? Plus personne. Le Rav Ovadia, plus personne. Le Rav Shach, plus personne. Le Rav Shteman, plus personne. Le Rav... Tout, qui tu veux. Il n'y a plus d'héritier spirituel. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait que le seul. C'est-à-dire que des fois, pour être capable de déposer la couronne sur la tête du Melech HaMashiach, de quoi sera composée cette couronne? Elle est composée de toutes les couronnes de ceux qui l'ont précédée. Donc toutes les couronnes aujourd'hui disparaissent pour laisser qu'une seule couronne sur la tête d'Israël. Un seul roi pour tous. Tu sois Ashkenaz, Farad, Éthiopien ou de n'importe quelle tendance dans ta vie. Un seul viendra, Bezrat Hashem, s'asseoir sur le trône. Ça, c'est la première explication. La deuxième, pardon. La troisième explication, qui est la plus connue de tous, c'est celle que je donne très souvent, parce que c'est celle que j'ai appris de mes maîtres, c'est que quand on a des dettes, qui peut les payer? Seuls ceux qui sont très riches. La vraie richesse dans le monde d'en bas, ce n'est pas celui qui a de l'argent à la banque. La vraie richesse, c'est celui qui a beaucoup de mitzvot à son insu. Lui, c'est quelqu'un de très, très riche. Velachen, étant donné que malheureusement, on a accumulé énormément de dettes avec notre façon de nous conduire à travers 2000 ans d'assimilation, et on a beaucoup de mal à avancer, à évoluer, à être ce qu'on devrait être, alors il est tout à fait normal que ce soit nos grands frères qui sont eux très riches, donc les rabbanim, les tzadikim, qui, bien entendu, payent pour nous. Ce qui fait qu'au lieu de prendre, je dis n'importe quoi, 100 juifs, Dieu prend un grand rabbin qui équivalait à lui tout seul le mérite de 100 personnes, parce qu'il étudiait la Torah, parce qu'il était un Hanav, parce qu'il faisait son travail comme il le fallait, parce que c'était un vrai serviteur de Dieu. Il y a encore beaucoup d'autres explications. Quoi qu'il advienne, nous avons, sachez-le, la mitzvah d'attendre le Mashiach tous les jours. Tous les jours, ce n'est pas en rapport avec Pessah. Nissan est le mois présumé le plus adapté au dévoilement du Melech HaMashiach. C'est le mois le plus, potentiellement le plus développé pour recevoir le Melech HaMashiach. Comme le disait Chachamim, on a été libéré au mois de Nissan, on sera libéré à la fin des temps au mois de Nissan. Mais ce n'est pas une obligation, on peut être très bien libéré au mois de Iyar, ça dépend de qui? Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ça dépend que Bezrat Hashem, une ligne de conduite, que même les femmes non spécialement religieuses, Bezrat Hashem, soient déjà plus pudiques. C'est tellement important la pudeur. Qu'au moins elles fassent leur Birkat HaShachar, au moins les brachot du matin, qu'on prenne sur nous, Bezrat Hashem, une mitzvah qui est tellement, tellement dépendante de la Géoula. Ou plutôt, dont la Géoula est tellement dépendante de la mitzvah. C'est de nous juger un peu plus ces Kafsrout. Un peu plus ces Kafsrout. Pas à 100%, mais au moins 50%, de faire des efforts
de dire, bon, il était fatigué, bon, il n'a pas pu, bon, c'est pas grave. Encore une fois, tout ça, je le dis, mais je ne parle pas du PN, je ne parle pas du pervers narcissique qui, lui, est hors jeu. Je ne parle pas de ce genre de personnage qui ne s'améliore pas et qui ne vivent que sur le malheur des autres. Je ne parle pas de... Je parle de gens normaux, de gens, Baruch Hashem, comme la majeure partie des humains sur Terre. Bezrat Hashem, de nous encourager à préparer une meilleure alia. Vous savez combien il est important de nous préparer à la alia dans de bonnes conditions. Je sais que c'est pas facile, ne m'écrivez pas, oui, mais moi je voudrais venir et je peux pas, je suis soigné ici, en France ils veulent pas, j'en sais rien, je suis pas Dieu, je suis pas ma chère. Je dis simplement que c'est le kivoun, c'est la direction à prendre aujourd'hui, que le seul pays où on est le plus en sécurité au monde aujourd'hui, sur tous les domaines, c'est Eretz Israël, et que Bezrat Hashem, c'est éviter d'investir en France, éviter d'investir aux États-Unis, éviter vos investissements ailleurs. C'est ici l'avenir, c'est ici que tous les Juifs reviendront, le kibbutz galouya, de revenir en Eretz Israël, de vous encourager les uns et les autres. Si quelqu'un, par exemple, ne peut pas partir, mais qu'il y en a un qui peut partir, alors que Bezrat Hashem, on puisse l'aider à arriver en Eretz Israël, que lui soit un peu le représentant de la famille, que l'on puisse obtenir, avec l'aide d'Hachem, le maximum de situations positives pour une alia réussie. C'est d'ailleurs le combat que mon épouse et moi, depuis des années, menons. Réussir l'alia des juifs francophones, et pourquoi pas des autres, tout simplement parce que les autres se prennent très très bien mamash, professionnellement jusqu'à la Knesset. Par contre, nous les juifs francophones venus de France, personne ne nous prend en main parce que on a été trop divisés jusqu'à aujourd'hui et que les juifs de France, pourtant au nombre de 200 000 en Israël, n'ont jamais été capables de s'unir. Jamais. L'orgueil jusqu'en haut, moi je sais tout, toi tu sais rien. Qu'est-ce que ça nous a coûté? Voilà, zéro. Rien. On n'est ni reconnu, ni on a des droits, ni on a des priorités, ni on a des maisons. Les Russes, comme ça. Pour aujourd'hui, un Russe qui arrive en 2020 à l'aéroport, on vient le chercher, on le place, on lui a déjà trouvé un travail, on l'installe, on l'aide au niveau des banques financières. Vous savez pourquoi? Parce que quand leur Gugus, qui est au gouvernement, là, Lieberman, il dit coucher, tout le monde coucher. Quand il dit la papate, c'est tout le monde la papate. Et quand il dit vous votez comme ça, tout le monde vote comme ça. Eh oui, l'union fait la force. Nous, quand on dit aux francophones, Rabotai, on vous demande de faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais pas du tout, tu vas pas. Résultat des courses, clochard. Zamatsav. Moi, j'ai des bêtises. C'est la vérité ou pas? Vous allez mettre. Il n'y a pas plus émettre que ça. Grâce à Dieu, on peut dire que ces dernières élections, il y a eu beaucoup d'améliorations. Les francophones se sont réunis autour du parti Chasse pour essayer de leur donner, Bezrat Hashem, une chose que tout le monde sait au fond de nous, c'est qu'il n'y a que la Torah qui nous sauvera. Il n'y a que la Torah et les mitzvot qui nous sauveront. Il n'y a que ça. Vous pouvez monter et descendre. La droite, la gauche, la droite, jusqu'à aujourd'hui, ça fait un gros bide. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fermé les robinets. Ça fait 1 an et demi rabotage, je ne sais pas si vous entendez. Ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas de gouvernement en Israël. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je vous dis. Vous êtes au courant de ça? Bibi Netanyahou est Premier ministre en Israël, entre parenthèses. Ça veut dire qu'il n'est pas réellement le Premier ministre. Et les élections ont eu lieu, il n'y a pas de gouvernement. On pensait qu'il y aurait eu maintenant une coalition avec la gauche et la droite. Ça vient encore de se défaire une fois pour toutes. Akadosh Baruch Hu nous montre que la seule chose qui nous sauvera, c'est la Torah et les mitzvot. La terre d'Israël a été faite pour s'élever spirituellement. Spirituellement, en créant un État pour Dieu, avec des structures, avec une police, une armée, que Dieu protège nos soldats, que Dieu bénisse notre armée, Baruch Hashem. Mais tout ça, ça doit servir l'honneur d'Hachem. Pas de Trilou les Shabbat, pas les hommes avec les femmes mélangées, pas de la Shonara, pas de Chaz Hashem de défilé homosexuel. Hachem Ishmor sur la terre d'Eretz Israël. Mitzad Agava, les pas de l'orgueil. Ce que Dieu déteste le plus chez l'homme. Et encore aujourd'hui, vous ne voyez pas les informations israéliennes. Vous savez les pubs qu'il y a en Israël aujourd'hui. Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Quelqu'un m'a montré ça. C'est papa et papa avec un enfant au milieu qui se brosse les dents. Et la pub, c'est qu'un enfant, il prend sa brosse à dents, il monte la marque, et il dit « un papa, un abba ». Ça veut dire quoi? Vous voulez faire quoi? La hasbana? Vous voulez rentrer dans la tête des gens que de créer une famille papa et papa, c'est moral? Dieu vomit ce genre de choses. C'est marqué dans la Torah, c'est pas de moi. Et ceci est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est ça les pubs qu'on montre à nos enfants. Une femme avec une femme qui s'embrasse, un homme avec un homme qui s'embrasse. De tout temps, ça a été immoral. On appelait ça la ville de Sodome et Gomorre. C'est ça qu'on est venu faire en Eretz Israël.
C'est comme quelqu'un qui a la main qui est remplie de caca, il dit à l'autre, salut, ça va, je t'adore, quand est-ce que tu viens me voir? Je n'ai pas envie de te serrer la main. Rabotai, chayavim, leitrazek, chayavim. On est obligé aujourd'hui, d'arrêter nos bêtises. On est obligé pour les hommes de garder nos yeux. Si vraiment on veut le Mashiach, ce n'est pas simplement le fait de l'attendre, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour l'attendre. Vous savez, je finirai juste avec une chose. Dieu, avant d'avoir créé l'homme sur terre, il a pris 6 jours, 5 jours exactement, où il a créé le ciel et la terre. Ensuite, il a séparé le monde d'en haut des mondes d'en bas, c'est-à-dire le firmament s'est scindé en deux. Il a créé l'atmosphère dans laquelle on vit. Ensuite, il a laissé apparaître la terre. Le 3e jour, Boré Olam, il a créé toute la nature. Le 4e jour, il a créé le ciel, le soleil, la lune et toutes les étoiles. Et puis, le 5e jour, il a créé les animaux. Alors, quand tout ça, ça a été créé, en d'autres termes, tout ce qu'il y avait pour préparer la venue de l'homme, alors il a créé l'homme, il l'a installé au milieu du jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'on apprend de Maaseh Bereshit? De la création du monde, on apprend que quand on veut recevoir quelqu'un de très important, on n'attend pas qu'il vienne pour que lui fasse le ménage. On fait le ménage parce qu'on attend quelqu'un de grand. Ça veut dire, ne commettons pas, excusez-moi, comme si moi je suis mieux que vous, Chazé Shalom, ne commettons pas l'erreur fatale de dire Mashiach va venir, il va régler tout ça. Vous commettez une erreur parce que ça ne correspond pas du tout à la correction du monde. Parce que ça peut passer par la douleur que j'ai expliquée tout à l'heure. Une guerre terrible, la pauvreté absolue, des tremblements de terre qui vont tout effondrer, des mois pour enterrer nos morts. Oh, où est-ce qu'on va aller? On a vraiment besoin de vivre ça? On a besoin de se rajouter cela? Espérons que tu crèves, tu vois ce que je vais te faire, je vais te tuer, je vais te détruire. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. C'est tout ce qu'on a envie de vivre. L'homme est emmené là où il veut aller. Mais si on veut un monde paisible et un Gan Eden, d'abord on prépare la venue du Mashiach. Comme le dit le Zohar HaKadosh, pourquoi la Aliyah était si importante? Pourquoi c'était si important? Parce que quand on veut recevoir un roi, il faut lui créer un pays. Le pays est construit aujourd'hui grâce à Dieu. Bénis soient les pionniers d'Israël qui ont construit ce pays. La mitzvah qu'ils ont à leur insu est incommensurable. Ils ont créé un pays pour recevoir avec des routes, des lumières, des structures. Baruch Hashem, extraordinaire. Israël est un des premiers pays high-tech pour diffuser le monde de la Torah. On a tout en Israël et dans une abondance absolue. On a de tout ici. Asma Chasser, juste nous arranger un peu plus, nous. Prendre un balai et balayer 2000 ans d'assimilation avec cette télévision, avec nos habitudes, avec notre façon nerveuse d'exister, avec notre manque d'émouna, en reprochant toujours aux autres ce que nous on est soi-même quelque part. On juge les autres d'après soi-même. Venez, on prépare ensemble d'abord, avec l'aide d'Hachem, les 5 jours d'un monde merveilleux pour permettre au Melech HaMashiach d'être l'invité d'honneur de notre génération. Qu'est-ce que tu voulais dire? Aujourd'hui, on est en confinement, donc obligatoirement, il y a beaucoup moins d'avérotes qui se font. Il y a beaucoup moins il y a plus de... Alors d'un côté, à l'extérieur, c'est vrai que les gens ne sont pas sur la plage mélangés. De l'autre côté, c'est vrai qu'il y a moins de mensonges au téléphone. De l'autre côté, oui, mais est-ce que ça se passe bien dans les maisons? Quand on rentre à la maison, j'avais fait un cours sur cela, à propos du confinement à la maison, on se retrouve réellement face à soi-même. On se retrouve réellement face à ses responsabilités, face à sa émouna, parce que c'est très dur d'être confiné à la maison. On est dans une prison qui est la nôtre. Et cette punition existe dans le judaïsme. Quand, par exemple, quelqu'un est accusé d'avoir fait telle et telle chose, on ne va pas le jeter en prison, mais il est en prison chez lui, vous connaissez? Il est confiné chez lui. Donc, à la maison, si, par exemple, ça se passait comme Dieu, Baruch Hashem, ça se passe ici à la maison, où tout le monde va bien, on se sourit, on joue de la musique, on tape des mains, il y a de la joie, ça va. Ni je t'insulte, ni tu m'insultes, tout va bien. Bli Ainara pour nous. Mais si maintenant on commence à se faire du mal et à s'insulter, à se maudire, alors qu'est-ce qu'on a fait? Le mal de l'extérieur, on va rentrer à la maison. Mais il est évident qu'il y a un ras-le-bol de Dieu. Je vous dis franchement, vas-y, un ras-le-bol. Dieu nous aime, il ne nous changera jamais, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je ne veux pas être trop dur. Mais si à chaque fois qu'on va à la synagogue, c'est pour surfer sur nos portables, si à chaque fois qu'on va à la synagogue, c'est pour faire Mifgash Shaoul, comme j'ai tellement dit, et répéter aux gens, arrêtez de parler à la synagogue. Si à chaque fois qu'il y a un mariage, une bar mitzvah, le mec qui rentre avec des danseuses, et on va dire, tout faut des shows, et que ça devient des boîtes de nuit, mais c'est évident que Dieu nous met un stop à tout ça. Stop, 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 jusqu'où vous allez aller? Vous croyez quoi? Que le monde, il est sans propriétaire? Stop. Alors c'est vrai que ça fait un petit discours un peu curé. Si Manitou était là, il dirait c'est un discours de curé. Peut-être,
Je rappelle que les curés sont les photocopies du monde de la Torah, que le christianisme est une copie du monde du judaïsme, et que c'est pas la chrétienté qui a raison. Mais quand on fait des bêtises, qu'est-ce qui a marqué? Quand on est dans un monde où on souffre, qu'est-ce qui a marqué? Pashpesh b'maasecha. Regarde ce que tu as fait. Qui a ahed garam, car ta faute a provoqué ça, c'est marqué. La reine, Mashiach, il est là, il est très proche. Il faut juste simplement améliorer notre façon d'être entre nous. Je pense que si le peuple d'Israël a fait une très grande teshuva, une très grande avancée ces dernières années, on peut le dire. Le peuple d'Israël, pour moi, moi personnellement, je vous dis, Mamash Mikol Alev, et je prie énormément pour vous, sachez-le, tous les jours, Bémet, avec des larmes. Je ressens la douleur énormément de chaque juif. Ani Mamash Mazeoev Kol Echad Mikem, je ne juge personne dans tout ce que j'ai dit, sachez-le. Quand un juif n'est pas bien, je suis pas bien. Je m'efforce de répondre à tout le monde. Zekaché meod meod. Il n'empêche que quand on va chez le médecin et que le médecin, il aime bien les gens, mais quand ça va pas, il va leur dire écoutez, là, il faut mettre un plâtre, là, il faut faire une opération, là, il faut faire ceci. C'est un langage, non pas d'accusation que je voulais vous transmettre, mais c'est un langage de guérison que je voulais vous transmettre. Il faut bémettre qu'on s'arrange avec tout ça. Encore plein de femmes qui me disent voilà, mon mari, il me touche alors que je suis une dida. Où est-ce qu'on va aller? Daïkvar, maspik. Vous voulez Machar, c'est un monde parfait où plus personne fait de bêtises, il n'y a plus d'avérotes. Rabotaï, c'est un monde où on a arrêté nos bêtises. Alors, mieux vaut les arrêter maintenant que de passer par les coups de bâton sur le dos. Chaval, Zeperoucha d'abord. Ken. Si maintenant il y a une guerre en haut qui s'est proclamée, Ken. comment elle pourrait se finir cette guerre en haut? Parce que, elle peut descendre en bas. Cette guerre du monde d'en haut peut descendre en bas. Ça veut dire que les Chachamim dans le monde supérieur se battent toute la journée pour défendre le peuple d'Israël, l'honneur du peuple d'Israël. Yitzhak, comme c'est marqué dans la Gemara, tout ça, hein, vous savez, il n'y a même pas besoin d'une personne qui est partie de l'autre côté et qui est venue nous raconter. C'est marqué dans la Gemara nous dévoile tout ça. La Gemara nous dévoile que dans le monde d'en haut, il y a des guerres et que les tzadikim se lèvent, et qui c'est qui s'est levé à la fin des temps? Ce sera Yitzhak qui va dire mais qu'est-ce que tu veux sur le peuple d'Israël? Dieu lui répond, pas d'habitude tout. Dieu lui répond, j'en ai marre, il ne cesse de fauter, c'est monté jusqu'au trône divin. Et Yitzhak lui dit mais attends, pourquoi tu dis ça? Combien il y a d'heures dans une journée? Regardez ce qu'il dit Yitzhak. Il lui dit il y a 24 heures. Il dit la moitié déjà du temps il dort. Bon, là, ça fait 12 heures, ça fait 12 heures. L'autre moitié, qu'est-ce qui se passe? Ils travaillent, ils font ceci, ils font ça. Bon, qu'est-ce qui reste? Il reste, on va dire, 6 heures. Voilà, je prends 3 heures sur moi, tu prends 3 heures sur toi, on les libère. Vous voyez bien que c'est marqué dans la Gemara, ça veut dire qu'il faut trouver. Bien sûr que ça marche, grâce à Dieu, le peuple d'Israël, avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait avec cette haine contre eux. Je te rappelle qu'avant le confinement, qu'est-ce qui se passait au niveau du gouvernement? Interdiction d'être Shomer Shabbat en Israël. Je fais une caricature, mais ce n'est pas tellement une caricature. On est arrivé à ouvrir le Shabbat. Celui qui n'ouvre pas le Shabbat n'aura pas de permis d'ouvrir. Le monde religieux sera totalement enfermé et isolé. Les religieux sont des parasites de la société. Le port sera totalement permis et on peut faire ce que l'on veut. Les mariages, comment on appelle ça, Mizrachim, civils, seront tout à fait permis. N'importe qui pourra convertir qui il veut. Attends, on va aller où? On perd le peuple d'Israël. Vous savez qu'on parlait de la perte du peuple d'Israël. Alors quelque part, je veux dire quelque chose. Pour celui qui ne sait pas ce qui se passe, mais en Israël, dans le pays d'Israël, heureusement qu'il y a eu ce qu'il y a eu aujourd'hui. Heureusement, vous savez pourquoi? Parce qu'on a les droits vers la perte. C'est-à-dire ce que n'ont pas fait 2000 ans avec les Goïms, en Israël, on l'a fait en même pas 70 ans, pour perdre le peuple d'Israël. Vous imaginez que vous rencontrez une fille demain, vous ne savez même pas si elle est juive ou pas? Ah si, j'ai été converti, puis de toute façon, on est marié maintenant avec... une femme, elle est mariée, puis elle rencontre une autre personne, elle va se marier avec un avocat. Donc elle prend un avocat, c'est ce qu'on appelle les mariages civils. Mais il parlait de ça pour les élections. Ça suffit avec la Torah, un pays libre, libéré de la Torah et des mitzvot, Rabotai. C'est de ça dont on parle en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem dans sa grande miséricorde, comme un papa qui s'est éduqué? Il a tout bloqué. Il a tout bloqué. En nous bloquant aujourd'hui à la maison, il a sauvé le peuple d'Israël. Parce que ce que je vous dis, regardez sur Internet, regardez les programmes du gouvernement, c'était mettre la Torah à mort. Finir avec la Torah. Finir. Voilà où on en était. Donc, que tout ça, c'est pour notre bien et que tout ça finira bien. Heureux celui qui tiendra avec sa émouna, celui qui s'améliorera dans ses midotes et surtout celui qui fera preuve d'une énorme humilité. Une énorme humilité. Et n'oubliez pas un détail, chers amis. La preuve de notre émouna, c'est de garder le sourire sur les lèvres. Kama chez caché. Mais n'oubliez pas un détail. La émouna n'aurait aucune valeur si tout allait bien dans nos vies. C'est quand ça ne va pas que la émouna a le droit d'apparaître comme étant le héros, des moments difficiles et obscurs de nos vies.
c'est lui qui vient nous sauver. Tzadik be'emunato yahye. Le tzadik qui vit par sa emuna. Donc, si vous avez des questions sur le sujet, bevakasha mikem, je voulais... Il y a des gens qui disent que d'Afka, pendant cette période, il y a eu beaucoup de tchouva. Il y a eu beaucoup de tchouva. Beaucoup de gens qui ont pris sur eux, les shabbats. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, je voudrais vous raconter un truc. Ce que je dis, ne le prenez pas mal. D'accord? On parle sérieusement, on parle franchement, on va dire ça comme ça, ok? Quand on a demandé le Shabbat que c'était quel, comment ça s'appelle, Devorah Amar avait, le Shabbat mondial, ok? Vous savez ce qui s'est passé en Israël? Ça a été filmé. C'est même les journalistes, pour une fois, qui ont tourné les caméras de l'autre côté. Toutes les plages d'Israël étaient pleines. Vous êtes au courant de ça? Netanya, Tel Aviv, archi pleine. Les gens sont sortis. Ils sont partis au parc Ayarkon. Ils ont même été amendés de 700 shekels l'amende. Donc, quand on entend d'un côté que nous, on a fait tchouva, qu'il y a plein de gens qui ont fait tchouva, oui, c'est vrai. Mais moi, dans cette même semaine du Shabbat mondial, des mamans m'ont appelé pour m'apprendre que leur fille est partie avec des Arabes. Donc, remettons un peu les choses dans leur contexte. On parle d'un peuple, on ne parle pas d'une entité. On parle du peuple d'Israël. On parle d'un peuple entier. Il y a la moitié du peuple, comme m'a expliqué mon fils, qui est très fort en politique ici. Il m'a dit, mais papa, tu te rends compte qu'aux élections, clair, net et précis, la moitié des habitants de la terre d'Israël ne veulent pas de la Torah des mitzvot. C'était les élections qui étaient là. Vous croyez qu'eux, ils étaient chômeurs Shabbat? Je ne veux pas les accuser, mais remettons un peu les pieds sur terre. Nous, on voit, par exemple, notre cousin, nos amis, allez, sois sympa, sois chômeur Shabbat. On croit que c'est eux, tout le peuple d'Israël. Non. Vous savez combien il y a d'assimilés aux États-Unis? Vous savez combien de gens sont devenus libéraux aux États-Unis? Réformistes aux États-Unis? Ce n'est pas des juifs, ce sont aussi des juifs. On parle de l'ensemble du peuple. Pourquoi c'est une pandémie? Parce que c'est un langage universel. Ça ne s'adresse pas qu'aux juifs d'Eretz Israël. Ça ne s'adresse pas qu'aux juifs tunisiens, algériens, marocains. Ça s'adresse à tout ce qui est juif sur terre, de les ramener petit à petit vers la raison et le raisonnement qu'on ne peut compter que sur Dieu. Je vous donne un petit exemple. Si vous avez suivi les dernières semaines, voilà, ce dernier mois, toutes les informations, on n'a jamais autant entendu une phrase, 2 mots. Tu te rappelles? On n'a jamais, même les journalistes ils disent ben Ezrat Hashem, pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a que lui qui peut nous aider. Dès qu'ils prennent le micro, mais des trucs de fou, jamais on a entendu ça. Ezrat Hashem, les kaveh yamim yoter tovim, Ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Comment on a pu arriver à cela? Malheureusement, si on ne prend pas sur la tête, on n'est pas capable de se réveiller. C'est dommage. C'est dommage d'en arriver à se dire mais comment on va faire demain? On peut tout arranger. Alors moi, je propose qu'au lieu qu'on dise qu'on est tous Shomer Shabbat, qu'on est tous Besséder, moi, ce que je propose, Rabotai, c'est que chacun s'occupe de sa propre famille. Vous voyez, ce matin, après ce cours, si en éteignant ce premier cours pour nous rejoindre pour un cours sur Pirkei Avot tout de suite après, d'émettre d'appeler sa femme et que la femme appelle son mari pour qu'on se demande pardon. Encore une fois, je sais que je suis lourd avec ça. Hein. Je ne parle pas des pervers narcissiques. Eux, c'est en marge de l'histoire. Je parle des gens normaux. Ouais? Parce que eux, si vous demandez pardon, ils vont vous pourrir encore plus la vie. Donc, c'est un non-retour. Mais si Bezrat Hashem, si déjà chez nous à la maison, vous savez, il y a une très très belle histoire de Chassidut, et puis je finirai avec ça pour ce premier shiur entre nous. Enfin, ce n'est pas un shiur, c'est un dialogue d'amour que j'ai pour le peuple d'Israël. Attention, ne croyez pas que j'ai accusé qui que ce soit, et il n'y a pas comme le peuple d'Israël. C'est juste... les Chachamim disent pourquoi le temple a été détruit, parce que personne ne disait au peuple d'Israël ce qu'il devait faire. Alors moi, je ne prétends pas être celui qui est le micro de Dieu, Chaz Veshalom, je ne suis rien du tout, et ce que j'ai dit, je le dis pour moi, parce que je suis loin d'être parfait. Mais c'est bien qu'on se partage un petit peu ces choses-là, de Kafsrout, d'être gentil. Le mot est tellement stupide. Gentil. C'est quelqu'un de gentil, tu te rends compte? Bah, c'est un gentilhomme. Avant qu'on dise gentilhomme, c'est un teubé. C'est un gentilhomme. Allez, va qu'on soit très gentils entre nous. Mais je voudrais vous raconter une histoire. Un jour, un chassid qui est arrivé dans un nouveau pays. À l'époque, il est arrivé en Hongrie, si vous voulez savoir. Et puis, il a pris sur lui de faire tchouva à tous les juifs de Hongrie, qui étaient très nombreux. C'était au début du 19e siècle. Et puis, il n'a pas réussi. Alors, comme il n'a pas réussi, il a dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire tchouva à toute ma ville. Puis, il n'a pas réussi. Alors, il a dit, bon, bah, je vais faire tchouva à tout mon quartier, il n'a pas réussi. Alors, il a dit, je vais faire tchouva à toute ma rue. Et il n'a pas réussi. Alors, comme il y avait des juifs dans son immeuble, il a dit, bah, alors, je vais faire tchouva à tous les juifs de mon immeuble. Ça s'est fini par un échec. Alors, il a dit, bah, je vais faire tchouva à toute ma famille. Et il n'a pas réussi non plus. Alors il est parti voir son rave et il lui a dit, mais comment se fait-il que j'ai eu tellement de volonté à faire tchouva à tout le monde et que je n'ai pas réussi? Et son rave lui a dit, est-ce que toi tu as fait tchouva? Est-ce que tu as vraiment fait tchouva comme il le fallait? Parce que quand on devient une lumière soi-même, on est capable d'éclairer même les coins les plus obscurs d'une pièce.
Vous savez, une lampe. Quand on allume la lumière, c'est une lampe qui est fixée. Mais pourquoi est-ce qu'elle donne de la lumière? Parce qu'elle-même, elle brille. Donc, on ne vous demande pas, et on ne me demande pas non plus de faire briller les autres juifs. Mais il suffit que soi-même soyons des exemples de vie, des lumières, pour être capables d'éclairer les autres, pour que les autres puissent y voir clair aussi dans leur vie. Voilà un peu le message que je voulais finir avec vous. C'est pas chercher à faire tchouva aux gens, c'est pas ça le truc. Imaginez, vous avez dit à quelqu'un, allez, fais le Shabbat mondial, on va provoquer la venue du Mashiach. Ouais. Pessah est passé, puisque je vous rappelle que pour les Juifs en Israël, demain soir c'est la fête Yom Tov, et puis que mercredi soir on sort de la fête nous. Et alors, voilà, j'ai fait ton Shabbat, à quoi ça m'a servi? Ah, la vie elle est assez dure comme ça, allez hop, je retourne dans mes bêtises. C'est pas ça le truc. Est-ce que nous on a fait Shabbat comme il le fallait? Est-ce que nous on a été capable de s'aimer comme il le fallait? Est-ce que nous on a été capable de chanter le Shabbat comme il le fallait? Est-ce que nous, quand on avait un peu de temps, on a décidé de prendre la livre et de s'asseoir et étudier la Torah comme il le fallait? Comme ici, où Baruch Hashem, on a étudié 2 pages de Gemara. Ni Shev, ni Ilmad, on s'aime, sans parler de la belle-mère, sans parler du beau-père, sans parler des beaux-frères, sans parler des belles-sœurs, sans parler du patron. Hein? De toute façon, on ne les voit plus. Ouais, de toute façon, on ne les voit plus, mais il y a toujours de la critique. Il y a toujours, t'es pas bien, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, sans moi, t'es rien, tu me casses les machins, tu me fais ceci, j'en ai marre. Et en plus, on est mal dans nos peaux parce qu'on grossit. Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi j'ai pris 3 kilos. Les problèmes d'argent financier sont très importants. Alors comment on fait pour s'en sortir? Quand ça va dans la vie d'un couple, il dit Hachem, Asechet Baba Metzia, Nun Tet Amoud, Aleph. Un homme devra faire très attention à ce que le shalom soit très imposé, le respect soit très imposé à la maison, si Dieu il va avoir la, et si l'homme il va avoir la parnassa. Très important. Donc en vous fâchant les uns les autres, vous éloignez encore plus la parnassa de vous. Au contraire, si au moins il n'y a pas de pain, qu'il y ait au moins de l'amour, au moins quelque chose à la maison. Ken? Est-ce que tu peux finir avec un message d'espoir? Barour, Barour. Si le peuple d'Israël a été choisi, c'est parce que on a reçu une bracha qui était Vaïten lecha Elohim ital hashamayim. Le Créateur du monde, à la veille de Pessah, Boré Olam, quand il a béni Yaakov par la bouche de Yitzhak, vous savez l'histoire de la Bechora, le droit d'aînesse, et qui est venu Yitzhak, c'était la veille de Pessah. Et il lui a dit Vaïten lecha Elohim ital hashamayim u mishmane haaretz verov dagan vetirosh ya'avducha ami v'ishtachavu lecha Elohim v'chule. Vous savez pourquoi on l'appelle Yitzhak? Parce qu'il y a marqué Tzorek Mishitzorek Aharon, rira bien qui rira le dernier. La fin de l'histoire du peuple d'Israël s'est dépassée par une vie harmonieuse, remplie d'une telle joie que toutes les souffrances qu'on aura subies seront oubliées comme un coup de courant d'air dans une maison. Imaginez un coup de courant d'air. C'est exactement la même chose. Il faut juste tenir. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas une question de tenir. Tenir, on peut tenir. Le peuple d'Israël vivra. Rien ne nous anéantira. Ni les tremblements de terre, ni les gouvernements anti-religieux, ni les menaces des nations du monde, ni la bande de Gaza. Personne ne nous fera du mal. On est au-dessus de ça. La question, c'est comment passer ça. Moi, mon langage de ce matin, c'était une façon de vous dire, on peut réussir à notre niveau à nous, en tout cas à l'échelle individuelle, familiale, sociale, communautaire, à la limite. On peut réussir à passer entre les filets. Imen ani limili, c'est une Mishnah qu'on étudiera à la 14e de Masechet Avot, Perek Aleph. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Achen, Bezrat Hashem, on est en pleine opération, on est sur une table d'opération, on passe des moments très très douloureux et pourtant quand on ouvre les yeux et qu'on a très très mal, vous vous rappelez ce moment quand on se lève d'une opération, on est toujours « Ah, j'ai mal, mettez-moi de la morphine, j'ai très 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 mal ». Et le médecin, il vient, il te sort une phrase, tu as envie de le tuer. Il te dit « Baruch Hashem, tout s'est très bien passé. » Aïe! Et toi, tu regardes « Ah, super, merci. Aïe, 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 j'ai mal, j'ai mal. » Oui, je sais, c'est tout à fait normal. Vous avez été cousu, on vous a scié tel os, on vous a fait telle et telle chose. C'est des convalescences. Mais c'est des convalescences qui nous guérissent. Vous savez, la Babylonie, les Grecs, la Perse, Édom, eux aussi, ils ont été opérés. Seulement, ça a créé leur mort. Où sont les Babyloniens de l'histoire babylonienne? Il n'y en a plus. Où sont les Perses? Il n'y en a plus. Où sont les Grecs? Il n'y en a plus. Où est Rome? L'Empire romain? Il n'y en a plus. Où est le peuple d'Israël? Il est là. C'est toute la différence. C'est que nous, chaque fois qu'on souffre,
c'est pour toujours ressortir encore plus victorieux et encore plus guéri. Et la reine, c'était la plus belle nouvelle que je puisse vous donner. C'est pas parce qu'on est en convalescence d'une situation très difficile qu'on doit pour autant devenir plus malade que l'opération qui a été faite pour nous. Il faut prendre ce que nous sommes en train de vivre comme étant une situation positive qui nous a ouvert les yeux sur la valeur familiale, qui nous a ouvert les yeux sur le domaine des péchés qu'on a fait, qui nous a ouvert les yeux sur le domaine de combien c'était important. Regardez, d'être libre, prendre sa voiture aujourd'hui, de sortir en dehors de la ville, c'est un miracle. C'est un miracle. Vous vous rendez compte de quoi est-ce que je vous parle? Ça fait 1 mois qu'on est confiné ici. Je suis obligé de descendre dans le parking, démarrer ma voiture au moins pour ne pas que le moteur, vous savez, que la batterie elle se vide. Mais c'est un truc de fou ce qu'on est en train de vivre. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on a hâte de retrouver notre liberté? Alors que quand on l'avait, on passait notre temps à penser qu'on n'avait pas de chance, qu'on était mal, que rien n'allait. Il faut qu'on perde ce que l'on a pour se rendre compte de la valeur de ce que Dieu nous avait donné. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il serait temps de commencer par la plus belle des mitzvot et la plus grande de toutes les teshuvot, être heureux de ce que Dieu nous donne. Tius mechim ou meusharim. Et vous verrez que sur ce, Bezrat Hashem, comme je l'ai lu hier, pourquoi c'est tellement important de parler de l'histoire de l'Haggadah de Pessah, pourquoi c'est si important de détailler l'Haggadah de Pessah. Il dit parce que quand tu es capable de reconnaître le bien que Dieu t'a fait, et pourtant c'était 10 plaies, c'est pas 10 cadeaux, c'était 10 plaies. Et les Hébreux avaient très très peur de la vengeance des Égyptiens qui s'est fini avec les Égyptiens qui nous poursuivaient alors qu'on arrivait à la mer Rouge. Vous vous rappelez de tout ça? Vous avez vu le film, je suppose. La reine, les Chachamim, ils disent, quand on est capable de dire merci à Dieu et de raconter en détail les bienfaits qu'il nous a fait, on mérite d'autres bienfaits. Mais si on y voit que le mal, et si malheureusement on n'intervient pas comme il le faudrait, alors ces bienfaits deviennent des malfaits. Ça veut dire que Dieu est obligé de réopérer une fois de plus. La reine Tismechou, Timou Sharim, soyez heureux, soyez vraiment contents. Malgré les douleurs, malgré les mauvaises nouvelles, on entend beaucoup de grands-parents de personnes âgées qui ont été tués, on peut le dire aussi, aidés à mourir, on va dire ça comme ça. Il y a eu un scandale en France où c'est pour eux un peu l'occasion d'éviter de payer les retraites, mais c'est un autre sujet. Shem Erachem Veishmor, Aval, quoi qu'il advienne, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui fait que toutes les personnes qu'on a perdues reviendront tous à Triyat HaMitim. Il faut juste être patient et nous renforcer. Le Rav Dessler, comme j'avais déjà enseigné il y a maintes années et maintes reprises, disait que la dernière épreuve du peuple d'Israël, ce sera l'Aïmouna au summum de son histoire. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. La reine Bezrat Hashem, petite traskou. Vetismehu, Bezrat Hashem. Soyez les lumières des moments obscurs de vos vies, parce que si Dieu nous a mis dans ces moments-là, c'est parce qu'il attendait de vous, justement, d'en être l'espoir. L'espoir, c'est vous, rien d'autre. Plus de questions? On se revoit dans 5 minutes pour la suite du cours, pour ceux qui le veulent. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, ne soyez pas déçus et ne soyez pas défaits. Le mois de Nissan n'est pas fini. On peut encore éviter tout ce que l'on a dit. Ça dépend juste de nous, Bezrat Hashem, et de notre humilité. Si on veut que Bezrat Hashem, Dieu remplisse nos vies, il faut d'abord les vider de ce que nous sommes nous-mêmes, avec nos habitudes mauvaises, avec nos mauvaises paroles, avec notre mauvaise intention. Il y a Zman que Béhémet, on fasse une teshuva qui soit derech eretz kadma la Torah. Kol tov et à tout de suite.